Le croque-mitaine. L'ombre est une langue que seuls les enfants comprennent. Je m'appelle Éloi, j'ai 8 ans, et cette nuit, le sommeil m'a oublié. Le vent frappe contre les vitres comme un animal furieux qui voudrait entrer. Chaque bourrasque fait trembler ma chambre et les murs, que je connais par cœur d'habitude, semblent s'être étirés, tendus, comme s'ils respiraient d'eux aussi. Le plafond, lui, souffle lentement. Je l'entends. Ouf, ouf, un souffle lourd, profond, comme celui d'un géant endormi juste au-dessus de ma tête. Mais ce n'est pas le plafond qui me glace le sang, c'est le placard. Il se tient dans le coin, immobile, noir comme un trou où la lumière refuse d'entrer. Ses poignets brillent faiblement, de petites lueurs pâles qui ressemblent à des yeux qui me surveillent sans cligner. Et parfois, quand je retiens mon souffle, j'entends un bruit, un frottement, léger, insistant, comme des ongles qui glissent lentement sur du bois. Papa dit que le croque-mitaine n'existe pas. Maman dit que c'est juste mon imagination. Mais moi, je sais qu'il vient quand les adultes dorment, quand les veilleuses s'éteignent, quand les cauchemars deviennent des portes qu'on peut pousser du bout des doigts. Et cette nuit, je le sens. Il est là, derrière les 2 battants du placard, à attendre que je ferme les yeux. Et je n'ai jamais eu aussi peur de cligner. Il est minuit, je le sais parce que l'horloge du couloir a sonné 12 fois, chaque coup résonnant comme un cœur qui bat trop fort dans une maison qui retient son souffle. Et puis, le placard a bougé. Pas un grand mouvement, juste un frémissement, un léger tressaillement, comme si quelque chose à l'intérieur se réveillait doucement, comme s'il respirait. Je me suis recroquevillé sous ma couverture, enfouissant mon visage contre ma peluche de super-héros. Mais même lui tremblait. Ses coutures vibraient, et ses yeux tout tissus semblaient fixés sur le placard, comme s'il voyait quelque chose que moi je ne voyais pas encore. Puis le bruit est arrivé. Un grincement, long, lent, un son qui s'étire comme un cri qu'on étouffe. La porte du placard s'est entr'ouverte, millimètre après millimètre, jusqu'à laisser passer une fente noire, plus noire que la nuit elle-même. Et de cette fente, une main est sortie. Une main impossible, noire comme de la suie, longue comme une ombre mal dessinée. Les doigts tordus et secs ressemblaient à des branches mortes qui auraient rampé hors d'un vieux tronc. Elle s'est posée sur le sol, suivie d'une seconde tout aussi déformée. Puis, lentement, il est apparu. Le croque-mitaine. Il s'est hissé hors du placard comme un rêve qui devient vrai, comme un cauchemar qui trouve enfin la sortie. Sa silhouette semblait avaler la lumière. Ses membres étaient trop longs, trop maigres, trop silencieux. Et son visage, je ne sais pas s'il en avait un. Je voyais seulement 2 creux, 2 ombres plus sombres que tout le reste, qui me regardaient. Papa dit que le croque-mitaine n'existe pas. Maman dit que c'est mon imagination. Mais là, devant moi, il avançait. Et chaque pas faisait trembler le sol, comme si la maison elle-même avait peur. Il n'a pas de visage, juste une bouche immense, béante, qui s'ouvre comme une blessure dans la nuit. À l'intérieur, des dents. Trop de dents. Des dents fines et longues, pareilles à des clous rouillés plantés n'importe comment. Et là où devraient être ses yeux, il n'y a rien. Pas des orbites, pas des paupières, juste 2 trous, 2 absences, 2 vides qui aspirent la lumière. Il s'est avancé vers mon lit en rampant, ses membres trop longs se pliant comme ceux d'une araignée géante. Chaque fois qu'il posait une main sur le sol, le plancher gémissait, grinçait, comme si la maison elle-même suppliait qu'il s'arrête. Je voulais crier, je voulais hurler si fort que tout le village m'entende. Mais ma voix avait disparu. Elle s'était envolée quelque part dans ma gorge, coincée derrière ma peur, comme un oiseau prisonnier. Alors il a parlé, pas avec une voix, pas avec un son, avec quelque chose de pire. Il a parlé dans ma tête. Des images ont explosé derrière mes yeux, des souvenirs qui n'étaient pas les miens. Des enfants comme moi, leurs visages pâles, leurs mains qui griffaient des portes qui ne s'ouvraient jamais, des placards sans fin, des ténèbres qui avalaient les cris, des petits corps recroquevillés, des larmes qui ne servaient plus à rien. Il me montrait tout ça, comme pour me dire « Tu seras le prochain ». Mais moi, je ne voulais pas partir. Je ne voulais pas disparaître dans un placard qui n'a pas de fin. Je ne voulais pas devenir un souvenir dans la tête d'un monstre. Alors j'ai serré ma couverture, j'ai serré ma peluche, et j'ai serré mon courage, même s'il ne tenait qu'à un fil. Je me suis levé. Je ne sais pas comment mes jambes ont réussi à me porter, mais elles l'ont fait. Elles tremblaient comme des feuilles dans le vent, pourtant je tenais debout. J'ai attrapé ma peluche de super-héros. J'ai saisi ma veilleuse et j'ai crié. « Tu ne m'auras pas !»
Ma voix a éclaté dans la chambre comme un éclair. La lumière douce de la veilleuse a frappé son corps noir, et il a reculé. Pas beaucoup, juste un pas, mais assez pour que je comprenne quelque chose d'énorme. La lumière lui faisait mal. Alors j'ai avancé. J'ai levé ma peluche et je l'ai frappé de toutes mes forces. Le choc n'a presque rien fait, mais il a reculé encore. Alors j'ai ramassé mes jouets éparpillés sur le sol, des voitures, un robot, un dinosaure, et je les ai lancés un par un. Je hurlais des mots qui sortaient tout seuls, des mots que je ne connaissais même pas, comme si ma peur parlait à ma place. Il reculait, mais il souriait. Sa bouche s'étirait, s'ouvrait, se déchirait presque, comme si elle voulait engloutir toute la pièce. Un sourire immense, tordu, moqueur. Un sourire qui disait « Tu crois gagner ?» Puis il a parlé, pas dans ma tête, pas en image, avec une voix qui ressemblait à celle de mon père, mais cassée, déformée, comme si quelqu'un l'avait tordue jusqu'à la briser. « Tu es courageux, très courageux, mais le courage ne suffit pas. Et avant que je puisse reculer, avant que je puisse respirer, avant même que je puisse penser, il m'a attrapé. Ses doigts noirs se sont refermés sur mon bras, glacés comme de la pierre, et tout l'air a quitté mes poumons. La chambre a basculé, le monde a vacillé, et le placard derrière lui s'est ouvert plus grand, beaucoup plus grand, comme une gueule prête à m'avaler. Ses bras étaient froids, pas juste froids comme l'hiver, froids comme quelque chose qui n'a jamais connu la vie. Quand ses doigts se sont refermés sur moi, j'ai senti la glace remonter le long de mon bras, puis dans ma poitrine, comme si mon cœur lui-même hésitait à battre. Il m'a tiré vers le placard, lentement, méthodiquement, comme si tout était déjà décidé depuis longtemps. J'ai griffé le sol. Mes ongles raclaient le parquet, laissant des traces pâles derrière eux. J'ai crié, j'ai pleuré, j'ai supplié sans même m'en rendre compte. Mais il était trop fort, trop lourd, trop ancien. Le placard s'est ouvert devant nous, immense, bien plus grand qu'il ne l'avait jamais été. Une bouche noire, une tombe debout. Et quand il m'a tiré à l'intérieur, la porte s'est refermée derrière nous dans un claquement sec. Un bruit de fin, un bruit qui dit « c'est terminé ». Et puis, plus rien. Plus de chambre, plus de lumière, plus de maison. Juste un noir si profond qu'il avalait mes pensées avant même qu'elles n'existent. Je n'entendais plus ma respiration, je n'entendais plus mes pleurs. Je n'entendais plus rien du tout, comme si le monde avait décidé de continuer sans moi. Le soleil s'est levé, les oiseaux ont chanté. La maison s'est réveillée, comme tous les matins, sans savoir qu'il manquait quelque chose. Quelqu'un? Papa a ouvert ma porte. Il a souri comme il le fait toujours. Puis son sourire s'est brisé. Mon lit était vide. Il a appelé mon nom, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Sa voix devenait plus aiguë, plus rapide, plus inquiète à chaque syllabe. La maison, elle, restait silencieuse, comme si elle savait déjà. Maman est arrivée en courant. Elle a crié mon prénom, encore et encore, jusqu'à ce que sa voix se casse. Elle a fouillé ma chambre, le couloir, la salle de bain, puis le jardin, puis le grenier, puis tout ce qui pouvait s'ouvrir, se soulever, se déplacer. Mais je n'étais plus là. Alors ils ont ouvert le placard. Il était vide, complètement vide. Pas un bruit, pas une ombre, pas un souffle. Juste mon super-héros, posé au sol, comme abandonné, avec un bras arraché pendu par un fil de couture, comme s'il s'était battu jusqu'au bout. Papa a reculé, maman s'est effondrée, et la maison, elle, semblait retenir son souffle, comme si elle savait que quelque chose avait été pris, quelque chose qu'elle ne reverrait jamais. Ils ont pleuré, d'abord doucement, comme si leurs larmes pouvaient me ramener, puis plus fort, jusqu'à ce que leur voix se brise comme du verre. Ils ont appelé la police, ils ont collé des affiches sur les murs, sur les lampadaires, dans les magasins. Mon visage souriant, figé dans une photo d'école, regardait la ville entière. Mais personne ne m'a retrouvé. S'ils savaient que leur enfant était mort, assassiné, dévoré par le monstre du placard, peut-être qu'ils pourraient respirer à nouveau. Peut-être qu'ils pourraient fermer les yeux sans espérer. Peut-être qu'ils pourraient faire leur deuil. Mais ils n'y ont pas droit. Parce que je ne suis pas vraiment parti. Pas complètement. Mon corps n'est plus là. Mais quelque chose de moi est resté coincé entre les murs, entre les ombres, entre les souvenirs. Je suis toujours là, dans ma chambre. Invisible, intouchable, prisonnier. Je les vois entrer. Je les vois s'effondrer sur mon lit vide. Je vois maman serrer ma peluche contre elle,
celle qui a perdu un bras. Je vois papa fixer le placard, les poings serrés, comme s'il voulait le briser à main nue. Mais ils ne m'entendent pas, ils ne me sentent pas. Ils ne savent pas que je suis juste là, à quelques centimètres d'eux. Un fantôme, un souffle, une absence qui regarde. Et face à moi, toujours dans le coin de la chambre, le placard, fermé, silencieux, mais vivant. Je sens son regard, même sans yeux. Je sens son sourire, même sans visage. Il attend. Il sait que je ne peux pas partir. Il sait que je ne peux pas partir. Et chaque nuit, quand la maison dort, il respire. Il m'appelle, il m'attend. Et chaque nuit, quand l'obscurité retombe, je sens le placard frémir, comme s'il attendait le prochain enfant à dévorer.